Bonjour à vous les amis du gravel, à vous qui aimez poursuivre lorsque la route s'arrête. Je suis ravi de vous retrouver et particulièrement ravi de vous faire découvrir un tout nouveau vélo de gravel, vélo qui est dans le carton derrière moi. Donc c'est une vidéo unboxing dans laquelle je vais effectivement déballer devant vous ce vélo, le monter partiellement parce que c'est un vélo qui vient d'internet et comme souvent les vélos que l'on achète par internet sont partiellement montés, donc il y a quelques finitions et ça vous permettra de mieux comprendre pour ceux qui ont très peu de références les petits points à vérifier lorsqu'on assemble soi-même partiellement son vélo de gravel, ce n'est pas un montage complet. Et puis ensuite bien évidemment nous irons découvrir sur la route comment ce vélo se comporte, quelles sont ses caractéristiques et j'ai hâte de vous faire découvrir ce nouveau bike qui bien évidemment s'inscrit dans la ligne de la vidéo dans laquelle je vous avais amené à découvrir quels sont les meilleurs vélos de gravel pour se lancer dans la pratique. Allez, on déballe ensemble. Comme vous voyez sur côté, c'est un vélo de la marque NS Bike. On va découvrir quel modèle est ensemble. C'est le tout nouveau modèle 2021. C'est la deuxième version que produit NS Bike de ce modèle. Et donc je suis vraiment impatient de vous faire découvrir. Alors, ouvrons ce carton. On a donc à l'intérieur une première boîte dans laquelle on va avoir un certain nombre d'éléments. La fameuse sonnette qui peut être très utile pour se signaler notamment dans les endroits un peu fréquentés par la population, voire par les chasseurs. On va retrouver ici un livre de consignes de sécurité. On va retrouver des fiches concernant le réglage du vélo, concernant le réglage des freins. On va retrouver tous les systèmes de protection, les catadiotes qui sont normalement obligatoire, comme vous le savez, en France, mais bien évidemment que personne ne met pour monter, sauf si vous faites de la ville et que vous utilisez essentiellement pour la ville. Mais ce n'est pas vraiment l'objectif de ce vélo. Et puis, il y aura l'étrier de frein avant qui n'est pas monté sur le vélo afin que celui-ci ne soit pas voilé durant le transport. Et ça, c'est une très bonne chose. Il ne nous reste plus que maintenant à sortir ce vélo. Donc, comme vous pouvvais le voir, le vélo est parfaitement emballé. Donc on va pouvoir ensemble enlever maintenant tous les systèmes de protection. Là je vais vous passer rapidement cette étape parce que ce n'est pas le plus important, de manière à découvrir le bike et faire le montage ensemble. Et comme on me l'a très justement fait remarquer dans les commentaires sur ma vidéo sur acheter son premier vélo de gravel, il y a un élément dont je n'ai pas du tout abordé parce qu'effectivement c'était plutôt un discours on va dire technique, mais bien évidemment c'est le coup de cœur au-delà des équipements, des roues, des périphériques, du système de transmission. C'est aussi important parfois que l'équipement, en tout cas ça contribue beaucoup à la motivation de rouler sur un vélo qui nous plaît beaucoup. Très souvent sur les vélos jusqu'à milieu de gamme, les pneus mis par les constructeurs sont pas toujours extraordinaires. Et là, on a déjà des pneus de la marque WTB. Comme vous pouvez le voir, ces pneus Nano WTB en 40 sont à la fois bien crantés pour affronter la saison hivernale. Les crampons sont assez espacés pour que la boue ne reste pas prisonnier et s'évacue bien. Et en cette période, c'est particulièrement important. Et en même temps, pas trop prononcé pour pouvoir avoir un bon rendement sur la partie routière. J'ai hâte de les essayer en situation pour confirmer cette première bonne impression. Donc vous pouvez voir ici la très belle selle NS Bike avec la marque ici et puis le côté ici qui est avec un tissu différent. On a ici une très bonne assise avec un bon renfort de protection. Et je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais rien que le look de cette selle me plaît beaucoup et donne déjà un peu le ton de ce que va être ce vélo avec une très belle géométrie et vous verrez une peinture sublime.
Nous allons maintenant ensemble monter la tige de selle et pour cela il va falloir la graisser puisque pour des questions de transport il n'y a pas de graisse sur cette tige de selle. Pensez bien lorsque vous montez votre propre vélo et c'est la graisse qui correspond. Cela dit, si vous avez une tige de selle en carbone, il faut impérativement utiliser de la graisse pour carbone et non de la graisse standard. Donc je mets la graisse généreusement. J'aurais dû mettre des gants, en fait je les avais sortis honnêtement pour la vidéo. Et puis là, dans le temps de la vidéo, j'ai pas monté mes gants, donc je m'en mets plein les doigts, mais c'est pas très grave, hein, c'est que de la graisse, ça part à l'eau. Donc, faut être un peu généreux. Enfin, moi, j'ai tendance à être paradin sur la graisse, sachant que de temps en temps, il faut quand même en remettre. Mais là, en mettant une bonne couche, on devrait être tranquille quand même un bon moment. Voilà, maintenant que nous avons graissé, nous allons pouvoir monter la tige de selle. Donc là, je fais un réglage grossier, bien évidemment, je finirai pour le régler à ma position. Bien évidemment, maintenant nous allons démonter les 4 vis de la potence pour installer le guidon. Voilà, le vélo est bientôt terminé de monter. Il nous reste à assembler le disque sur la roue avant et le tour est joué. Voilà, le disque est maintenant monté. Je vais pouvoir installer le vélo. Quand vous montez le disque vous-même, faites bien attention au sens du disque car les disques ont un sens. En général, c'est indiqué dessus. Voilà, il ne reste plus qu'à assembler la roue avant. Voilà, le vélo est monté. Il s'agit du modèle RAG 2+ de chez NS Bike. RAG pour Road and Gravel 2. Un vélo en aluminium 6061 animé par l'excellent groupe SRAM Apex. Et j'ai hâte de vous faire découvrir. En plus, on est en frein mécanique. Donc ça va me permettre de faire une vidéo comparative hydraulique versus mécanique en frein à disque. J'ai hâte de partir rouler et de vous faire découvrir quelles sont les sensations qu'on a au guidon de ce vélo. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Roulez bien d'ici là et au plaisir de vous revoir. Bye bye.